Le Festival du film américain de Deauville est consacré aux films américains. Il a été créé en 1975 par Lionel Jouchant et André Hamilly, avec l'aide financière du groupe Lucien Barrière. Mais la création de la compétition et du Grand Prix du Festival de Deauville n'arrivera qu'en 1995. Le festival a lieu dans le CDI de Deauville, tous les ans, une semaine, au mois de septembre. Depuis plus de 40 ans, ce festival accueille des stars américaines qui laissent une trace de leur passage sur les planches. Pour chaque film que j'ai regardé, je vais vous lire un petit résumé du film pour que vous compreniez un petit peu, que vous voyez à quoi ressemblaient les films que j'ai regardés. Et je précise que les résumés que je vais vous lire, ce n'est pas moi qui les ai écrits, je les ai trouvés sur internet. Et donc de ce fait, il y aura les liens des sites internet où je les ai trouvés en description. Sophie Jones, 16 ans, n'arrive pas à faire le deuil récent de sa mère. Le seul moyen qu'elle a trouvé pour ressentir encore quelque chose est de partager son intimité avec une autre personne. Elle interagit ainsi avec les autres dans l'espoir de se sentir encore en vie et de se créer des moments d'égarement. Pour le film Sophie Jones, j'ai trouvé que le montage était un petit peu catastrophique. En effet, lorsqu'il y a des ellipses, c'est un peu confus, on ne comprend pas vraiment s'il s'est passé plusieurs semaines, s'il s'est passé plusieurs jours, ni même s'il s'est passé une ellipse en fait. Il y a aussi la musique qui est extrêmement forte et qui d'un coup se coupe, ce qui fait un peu mal aux oreilles, je vais pas vous mentir. Sinon aussi un autre point, c'était que j'ai trouvé que la caméra vraiment bougeait beaucoup, ça tremblait vraiment tout le temps et je trouvais que c'était pas très agréable à regarder. La caméra qui bouge ainsi que le montage très agressif est sûrement voulu de la part de la réalisatrice, car c'est peut-être pour montrer la psychologie de Sophie, le fait qu'elle soit complètement perdue, complètement désorientée après la mort de sa mère. I'm Sean Birkin, writer, director of Finesse. Thank you for being there tonight. I'm sad I can't be there in person. Au milieu des années 80,
Allison quitte contre son gré sa banlieue américaine pour emménager avec son mari, Rory, et leurs 2 enfants dans une campagne londonienne. Rory, entrepreneur ambitieux, pense pouvoir se faire beaucoup d'argent dans son pays d'origine. Nourri par ses illusions, il loue un vaste mais sombre manoir avec un terrain suffisamment grand pour le cheval d'Allison. Mais bientôt, la famille, au train de vie inabordable, risque de s'effondrer dans son isolement croissant. Démoralisés par leurs propres mensonges, Rory et Allison se retrouvent au bord du gouffre. Pour le film The Nest, j'ai trouvé que l'histoire était très prévisible, très simple, très basique. C'est un petit peu du déjà-vu. Alors que les personnages, eux, l'homme et la femme, Rory et Allison, je les ai trouvés très intéressants parce qu'ils sont presque contradictoires les deux. La femme est très pragmatique alors que l'homme, lui, il a la folie des grandeurs, il veut toujours plus. Alors que la femme qui a connu la pauvreté, elle, a toujours une réserve d'argent et a toujours un coup d'avance, comme on pourrait dire. Alors que l'homme, lui, part vraiment dans des délires incroyables. Et cette opposition des 2 personnages, j'ai trouvé ça très intéressant. Let's say I knew it, I know. I like to say I didn't do it, then admit it like it didn't really matter though. I hate the signs on the grass that say keep me off. For some reason, newsreaders really pee me off. Subservient, whatever's written on the cards. I swear I see lines bouncing in between the stars. Like a treasure map calling me from very far. You probably think of lines bouncing in between the stars. Let's say I knew it, I know. I like to say I didn't do it, then admit it like it didn't really matter though. I hate the signs on the grass that say keep me off. For some reason, newsreaders really pee me off. Subservient, whatever's written on the cards. I swear I see lines bouncing in between the stars. Like a treasure map calling me from very far. You probably think of lines bouncing in between the stars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la projection du film Le Mystère von Bülow, Reversal of Fortune, un film réalisé par Barbet Schroeder. Et vous savez, le Festival du cinéma américain de Deauville remet son prix du 46e Festival de Deauville au réalisateur Barbet Schroeder. La remise du prix aura lieu tout à l'heure à 20h sur cette même scène. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur qui va venir me rejoindre pour vous en dire quelques mots. Mesdames et messieurs, Barbet Schroeder. Bien, je suis très content de présenter ce film ce soir. C'est un de mes films préférés. C'est un film qui, pour moi, est le début de la trilogie du mal. C'est-à-dire que j'étais fasciné par ce personnage magnifique. D'ailleurs, on ne sait pas dans le film s'il est vraiment magnifique ou pas. Ça, c'est une des choses qui est extraordinaire dans ce film. Et donc j'étais fasciné par ce personnage. L'écriture est capitale ici. Les dialogues étaient tellement extraordinaires que je les connaissais par cœur. Et c'était pour moi rendre justice à ces dialogues extraordinaires. C'était ça de faire le film. Et donc c'est ça aussi qui donne ces performances extraordinaires. J'avais beaucoup insisté pour
que ce soit Jeremy Irons, qui est un Anglais, pour jouer ce Danois, von Bülow, qui paraissait à tout le monde nécessiter un acteur de langue allemande. Et moi, je savais, parce que j'avais étudié, il s'est passé sur ce film quelque chose d'étrange, c'est que j'ai collectionné des anecdotes, des lettres, des articles sur von Bülow pendant des années, avant que je tombe avant que Nick Kazan me parle de ce qu'il était en train de faire. Et donc, je m'étais beaucoup renseigné déjà, dès le départ, sur von Bülow. J'étais complètement désespéré que Glenn Close ne soit pas mentionné comme les meilleurs rôles secondaires dans les Oscars, puisque Jeremy Irons l'était, et le scénariste l'était, et moi-même je l'étais. Mais elle n'était pas mentionnée dans les nominés. Et pour moi, c'est le cœur battant de ce film. C'est vraiment l'émotion qui passe par elle pour moi. Quoi d'autre encore? Ce film était tellement étrange que le studio n'y croyait pas. Les réactions étaient difficiles au départ parce que les gens disaient il y a une voix off qui est la voix d'une morte, c'est pas possible sur un film comme ça. Bon, ils n'avaient pas vu sans doute Sunset Boulevard, qui était la source de notre idée. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Mais... On peut s'arrêter là si vous voulez, si vous le désirez. Je ne sais pas, non, si je réfléchis, je vais encore trouver. J'ai pas préparé mon discours. Non, mais je crois que c'est bon, là. C'est quand vous voulez. Voilà. Si c'est bon, vous pouvez de nouveau l'applaudir. Barbet Schroeder, réalisateur du Mystère von Bülow. À la fin des années 70, les enfants de Sonny von Bülow accusent leur beau-père, Klaus, d'avoir administré une dose d'insuline à son épouse, faisant d'elle un légume. Un détective privé réunit alors de nombreuses preuves contre Klaus von Bülow, jugé coupable d'avoir tenté d'assassiner son épouse. Il est condamné à 30 ans de prison. Dans le Mystère von Bülow, ce que j'ai aimé le plus était vraiment le personnage de Klaus von Bülow, qui est interprété par Jeremy Irons, et j'ai trouvé qu'il faisait un travail vraiment incroyable en jeu d'acteur, parce qu'il est un peu mystérieux, il a toujours un coup d'avance. En fait, le film raconte l'enquête d'un avocat pour prouver l'innocence de Klaus von Bülow, mais avec son caractère, on a l'impression de temps en temps qu'il a vraiment commis un meurtre, et que, vu son coup d'avance, vu tout ça, on a l'impression qu'il était préparé. Un autre point positif est, selon moi, les nombreux flashbacks qui reviennent et qui changent selon ce qu'on apprend dans le film au fur et à mesure. Ça, c'était plutôt assez sympa, j'aime bien cette construction d'un film. Et sinon, peut-être en point négatif, je mettrais sûrement que le cabinet d'avocats qui essaye d'innocenter Klaus von Bülow, eh ben, c'est un peu... ça fait un peu ambiance cool et tout ça, et ça colle pas trop à un cabinet d'avocats, genre... De temps en temps, ils jouent au basket, ils rigolent entre eux. C'est pas l'image que je me fais d'un cabinet d'avocats.